déterminer si l'on n'est pas déjà passionné et créatif. La passion et la créativité sont donc les secondes qualités qu'il faut pour un bon entrepreneur. Est-ce que je suis passionné? J'aimerais peut-être ouvrir un salon de coiffure. Est-ce que je suis passionné par la coiffure? Et dans la coiffure, qu'est-ce qui me passionne? Parce que la coiffure est tellement vaste. Il faut un élément. Est-ce que c'est la coiffure féminine? Est-ce que c'est la coiffure masculine? Est-ce que c'est la coiffure mixte? Ou même, est-ce que c'est une coiffure locale, régionale et autres? Si c'est le domaine de la mode, il faut être passionné de quelque chose. Lorsqu'on est passionné de ce qu'on veut faire, alors on crée mieux. Parce qu'on saisit dans l'environnement, aux alentours de nous, ce qui est déjà, ce que nous avons trouvé, et l'on ajoute notre propre touche particulière, j'allais dire. Cela donc définit la créativité. Vous savez, les Japonais utilisent ce qu'on appelle l'ikigai pour trouver leur voie. C'est une philosophie qui consiste à trouver un sens à son existence, un équilibre, une raison de se lever le matin et d'être heureux chaque jour. L'ikigai serait donc la jonction et l'équilibre entre 4 composantes. Premièrement, ce que j'aime faire. Deuxièmement, ce dans quoi je suis doué. Troisièmement, ce dont le monde a besoin. Et quatrièmement, ce pourquoi je peux être payé ou rémunéré. Vous voyez qu'il y a 2 pans. Un pan qui concerne le moi, 2 éléments qui concernent le moi, c'est-à-dire un pan, et le second pan, 2 autres éléments qui concernent l'extérieur de nous, le monde. Ce que j'aime faire, c'est ce qui relève du moi, de mes talents. Ce dans quoi je suis doué, c'est un approfondissement dans ce que j'aime faire. Il faut mieux le connaître. Ça relève du moi, de mes talents, de mes compétences, de ce que j'ai reçu naturellement ou par la grâce de Dieu. Ce dont le monde a besoin, ou ce pourquoi je peux être payé, c'est le monde extérieur, les besoins du monde extérieur. Il faut mieux les saisir pour voir comment frapper. Cela va aider à être plus créatif. Parce que sinon, on répéterait les choses qui se seraient déjà faites et l'on serait dans une vague de continuité tout autre pareil. Il faut apporter une touche particulière sur la notion de marque, sur la notion de couleur. Comme je disais par exemple, si nous avons choisi la coiffure, si nous avons choisi la mode, qu'est-ce qu'on aime dans la mode? Dans quoi on est doué dans la mode? Est-ce que c'est de la broderie? Est-ce que c'est comme on voit des jeunes dans nos cités qui aiment slimer les pantalons et tout? Voilà. Ils sont doués dans ça. Ils aiment ça. Alors ils saisissent. Quel est le public cible qui aime ce dont ils aiment faire, ce dans quoi ils sont doués? Alors ils découvrent que ce sont les jeunes, ce sont les adolescents. Ce sont les adolescents. Et ce pourquoi ils peuvent être payés, alors ils déploient toute une industrie de l'habillement et ils les vendent au bord de la route pour trouver un gagne-pain. C'est une AGR, une activité génératrice des revenus. C'est une forme de créativité et qui requiert de la passion. On ne saurait être déterminé, être passionné, être créatif sans avoir une force qui nous propulse, c'est-à-dire du courage. Il faut du courage. 3e qualité. Un entrepreneur qui n'est pas courageux, qui est affalé, qui est peureux, qui est hésitant, qui est douteux, alors il n'ira pas très loin. Il faut du courage pour affronter des personnalités, des autres entrepreneurs. Alors on pourrait se dire, on vient de développer notre marque et Dangote ou Nido, Nestlé ou toute une grande entreprise organise une formation. Alors nous sommes indignés, nous avons peur. Ou l'État ou le ministère organise, ou une association, un grand organisme organise une rencontre nationale ou internationale pour les entrepreneurs. Il faut aller, il faut quitter, aller écouter, aller partager,
aller rencontrer les autres. Cela nous enrichira. L'entrepreneur, bien que courageux et ambitieux, est un homme comme un autre. Il a aussi ses faiblesses et ses failles. Et oui, il faut le dire. Parfois, porter un projet va donner de la fatigue. Il y aura la solitude, la dépression, le stress, le manque de sommeil. Il y aura des difficultés, mais il faut du courage pour affronter ces difficultés. À force de forger, on devient forgeron, nous dit quelqu'un. Alors, être un leader, ce qui détermine le leadership, c'est beaucoup plus le courage. Savoir se lever même dans la maladie. Savoir se lever même dans le sommeil. Savoir repousser les émotions et toutes les autres sensations nerveuses pour atteindre son objectif. Savoir braver le soleil et la pluie. Il faut être courageux, il faut avoir du courage. Un courage mal organisé, hasardeux et tout, ne portera pas de bons fruits. Il faudrait recourir à quelque chose de très important, l'organisation. Il faut savoir s'organiser. Lorsque nous parlons d'organisation, nous savons tout simplement de quoi il s'agit. Il faut un planning ou un calendrier, savoir ce qu'on va faire aujourd'hui, demain, après-demain, et tel sera ce mois, planifier les jours, les horaires et les lieux, y compris les ressources qui seront allouées pour ces activités. Cela est important. Ça nous permet de faire un bon suivi, une bonne évaluation de notre projet, de nos activités. Cela nous permet de voir si on avance ou pas. Lorsque on échoue, on ne parvient pas à rattraper une tâche qui devrait avoir lieu demain ou après-demain, cela nous permet rapidement de jouer sur la prochaine activité pour voir comment jumeler et ne pas perdre du temps. Toujours apprendre de ses erreurs dans une bonne organisation. Une bonne organisation nous permet aussi d'atteindre nos objectifs. Parce que les objectifs qui sont fixés sont aussi liés à un planning, ont aussi une durée d'opérationnalisation dont il est nécessaire pour nous de saisir pour atteindre le but précis. En prochain terme, il faut déléguer. On peut s'organiser, c'est vrai, mais à force de prendre le travail sur soi, cela pourrait être un très grand fardeau. Il faut savoir déléguer. Déléguer une personne ou bien utiliser des logiciels qui peuvent nous permettre de nous rappeler certaines tâches, ainsi de suite. Mais déléguer aussi des personnes, parce que lorsqu'on travaille en équipe, il est nécessaire de déléguer des personnes.